bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous parlons des souffrances secrètes de la femme. Hier, nous avons parlé des tentations sexuelles, nous avons parlé de l'impudicité, de la fornication, la pornographie, toutes ces choses qui peut-être vous tenaient captives, mais le Seigneur vous a délivré. Et cette semaine, on va continuer de prier pour vous afin que tout ce qui vous liait jusqu'ici, toutes ces choses dont vous n'osiez aussi pas parler, soient exposées à la lumière afin que vous soyez entièrement délivrés. Et aujourd'hui, on va parler du corps, des complexes du corps, parce que énormément de femmes souffrent à cause de leur corps, peut-être parce qu'il y a quelque chose dans leur corps qui ne leur plaise pas, suite à une opération, quelquefois suite à un accident, quelquefois c'est juste comme ça, de naissance, le corps est comme ça, mais ça occasionne énormément de souffrance et encore une fois, énormément aussi quelquefois d'isolement, de solitude, de rejet parce que on ne veut pas s'exposer, on ne veut pas se montrer et vous êtes plusieurs femmes à ne pas vous regarder dans le miroir, vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir, c'est insoutenable pour vous de le faire et je veux vous dire ce n'est pas normal. Vous vous dites peut-être bah oui, c'est là pour le coup vous vous dites oui, c'est normal de pas trop s'aimer, de pas trop se regarder, mais en fait non, c'est pas normal que de ne pas pouvoir se regarder, de ne pas pouvoir se voir et s'apprécier. Et c'est une souffrance et certaines d'entre vous, vous pleurez quand vous pensez à votre corps. Et je veux vous dire, le Seigneur veut vous guérir aujourd'hui et il veut vous consoler. Donc, les complexes peuvent avoir vraiment un impact dans notre façon de vivre au quotidien, dans nos relations, dans notre mariage aussi. Et c'est vraiment la volonté de Dieu qu'on puisse en être délivré tout simplement. Absolument. Et quand on parle des complexes du corps, en fait, la série, c'est les souffrances qui sont cachées, qui sont secrètes, en fait, les souffrances qu'on vit dans le secret. Et notre rapport par rapport à notre corps, ça peut être aussi un autre domaine de souffrance secrète. Parce que c'est nous-mêmes, en fait, des fois, les gens peuvent nous voir, tiens, c'est une belle femme, etc. Mais nous, il y a des choses qu'on remarque sur notre nez, que ce soit notre pied, peu importe. Et ça peut vraiment devenir une souffrance. Encore une fois, c'est une porte ouverte, c'est une pensée qui a peut-être commencé un jour, tiens, mon nez, il est un peu gros, tiens, ma jambe, elle est un peu courte, peu importe. Et puis vraiment, c'est devenu une souffrance. Ou encore, comme un accident, quelque chose qui est arrivé plus tard. Ou est-ce que, voilà, la façon dont c'est toujours regardé, je pense à une femme, par exemple, qui a ensuite un cancer du sein, qui a eu une ablation de son sein. Et c'est toute sa féminité qui est remise en question à cause de ça. Donc, c'est vraiment important de pas faire taire, en fait, ces choses-là. De pas faire taire ce premier sentiment qui vient, qui te dit que tu es moins belle, qui te dit que, tiens, toi, tu ne devrais pas faire ceci à cause de ta morphologie, à cause de ta forme, à cause de, voilà, tu es moins femme parce qu'il te manque ceci, ou tu es moins femme à cause de cette marque ou cette cicatrice que tu as sur toi. Et c'est vraiment important, on a parlé hier, je crois, ou dans une série précédente, de cette importance d'aller dans le lieu secret, d'aller dans la présence de Dieu et de ne pas faire des dénis, mais de venir vraiment devant Dieu et les laisser nous toucher. Et vraiment, dans notre rapport par rapport à notre corps, c'est important de le faire. Il y a des chrétiennes qui vont se dire c'est superficiel, le rapport par rapport au corps, mais il est quand même réel. Si tu as vraiment des choses que tu t'empêches de faire, si tu ne veux pas te regarder dans le miroir, si tu te trouves moins belle, tu manques des rendez-vous, des choses, on t'invite quelque part, tu ne veux pas y aller juste à cause de ton corps, ben ça vaut la peine d'amener ça devant Dieu, au lieu d'être dans le déni, puis de dire, Seigneur, tiens, là j'ai un souci à ce niveau-là, puis aide-moi en fait. Bon, là, l'histoire que je vais raconter, c'est pas non plus le gros complexe de l'année, mais c'est juste pour montrer à quel point, quelquefois, des petites choses vont avoir une influence et vont nous pousser à prendre certaines décisions. On passait la journée avec des amis, et parmi ces amis, il y avait une personne qui avait un bouton ce jour-là, et la personne avait vraiment un bouton, mais jamais je me serais dit que le bouton remettrait en cause toute la journée. Et en fait, plus tard dans la journée, la personne dit à cause de mon bouton, j'ai failli ne pas venir. Et tu te dis mince, on a passé une tellement bonne journée, c'était super, on a passé des bons moments ensemble. Je ne dis pas que la personne en question elle est complexée de ça et que c'est sa façon de penser de tous les jours, mais ce jour-là, parce que cette personne avait un bouton, elle s'est dit peut-être que je vais pas venir. Et c'est pour montrer en fait à quel point quelquefois les choses de notre corps, certains complexes, certaines choses qui nous mettent mal à l'aise, nous font honte parce que le regard des autres va venir nous confronter,
peut avoir une telle influence. Et là, je me dis, bah, c'est juste une journée, tu vois, la personne se serait privée d'une bonne journée à cause d'un bouton. Et tu te dis, mais quelquefois, c'est pas une journée, quelquefois, c'est une relation, c'est une année, c'est un travail, c'est toute une vie sociale dont on se prive parce qu'il y a quelque chose sur nous qui nous met vraiment mal à l'aise, et le regard des autres est trop douloureux, ou ce qu'on imagine du regard des autres est trop douloureux, et du coup on se retrouve dans une vie extrêmement solitaire qu'on n'apprécie pas, mais on a l'impression qu'on n'a pas le choix juste à cause de notre corps. Mais justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le regard des autres. Dans certains cas, c'est vrai, les autres ont eu des paroles peut-être qui ont fait que... Mais principalement, c'est notre regard à nous. Et quand tes imperfections commencent à te gâcher la vie, mais là, on a parlé des raisonnements, on a parlé de prendre autorité dans les émissions précédentes. Mais l'idée vraiment, c'est de se dire, OK, il est temps que je me lève en fait. Dès que tu réalises que maintenant toute ta vie tourne autour d'un de tes complexes. Et il y a des personnes que leur mariage tourne autour de leur complexe. Vraiment, l'imperfection est venue gâcher ta vie. Et pas seulement la tienne, hein, mais même la vie finalement des gens qui t'entourent. Parce que ces personnes sont obligées de subir ce que toi, tu n'arrives pas quelque part à canaliser. Donc quand c'est comme ça, il faut reconnaître qu'on a besoin d'aide, tout simplement dans certains cas. Et crier justement à cette aide-là pour dire vraiment, trop, c'est trop. Je ne peux pas vivre dans une prison. Parce que c'est ce qui se passe souvent, c'est que tu ériges toi-même une prison autour de toi. Oh, il y a comme tu disais, le bouton existe vraiment. Parfois, c'est des imperfections qui existent vraiment. Parfois, c'est des choses qui n'existent pas. Mais parfois, c'est vraiment des choses qui existent. Mais il y a une façon aussi de vivre avec ces choses-là. Quand moi, je vois souvent Nick, le nom compliqué, voilà. Donc, quand t'imagines, devant lui, tu te dis, tu n'as aucune excuse dans la vie pour te dire qu'à cause d'un complexe physique, tu ne peux pas faire quelque chose. Il fait tout. L'autre jour, encore, parce qu'on diffuse une émission sur EMC, on a diffusé une émission sur EMC avec lui à l'intérieur. Et puis là, il nageait, il sautait, il faisait des trucs. Et puis... J'étais avec mon frère, il me dit, regarde, toi, tu nages même pas. lui, il nage. C'est pour te dire à quel point, lui, il a compris que son corps ne peut pas être un frein. Un complexe ne devrait pas être un frein à sa vie. Et il s'est donné les moyens, justement, pour que ce ne soit pas le cas. Donc, nous aussi, en tant que chrétiens, parfois, on doit juste se donner les moyens. Reconnaître que, OK, j'ai besoin d'aide dans ce domaine-là, mais me donner les moyens pour que ce complexe qui a l'air si gros aujourd'hui, il puisse s'atténuer à mes yeux. Ouais. En fait, hier, quand on parlait des péchés sexuels, on a parlé de la pensée. Comment des fois ça va commencer dans ta pensée, une suggestion, et de cette suggestion-là va naître le péché. Et je crois que quand on parle de complexe dans notre corps, des fois il y a des pensées qui vont venir. On parle des complexes du corps, donc ça veut dire que des fois tu vas passer devant un magasin, tu vas regarder une personne, tu vas regarder une image et tu as la pensée du coup que moi mon corps il n'est pas bien par rapport à ça. Et puis tu vas commencer à développer un complexe par rapport à ça. Mais des fois on a dit tantôt, tu as parlé de Nick, que des fois il y a des choses qui peuvent nous arriver. Notre corps il était d'une manière, bon lui il est né comme ça, mais pour certains, ton corps était d'une manière et il a changé avec le temps. Donc, du coup, il y a des complexes aussi qui naissent. Ce n'est pas parce qu'on te l'a dit quelque chose, mais toi, ta perception de toi-même, elle change parce que, voilà, tu as eu des enfants, ton corps a changé, etc. Moi, dans mon cas, je vous ai déjà raconté que j'étais tombée il y a presque 2 ans déjà. J'étais tombée, je me suis cassé l'os à deux endroits. J'ai dû être opérée 2 fois. Et du coup, j'ai une cicatrice, mais une très longue cicatrice à ma cheville, ok? Tu as déjà très longue. C'est ça. Déjà, rien que là, on voit la perception personnelle. Elle est très longue. Elle est énorme. Elle part de ta tête jusqu'à ton pied, quoi. Elle est énorme. Mais en fait, quand on m'a enlevé le plâtre et que j'ai vu les agrafes et que j'ai vu, elle était énormément longue. Ça m'a fait très peur, en fait. C'était très laid à voir. Et avec le temps, évidemment, ça a guéri, en fait. Et là, ça a rapetissé. Okay? La cicatrice, elle a rapetissé. Mais je me rappelle une fois, alors que je portais des souliers plats, j'avais été en été, et quelqu'un a vu ma cicatrice et m'a dit, mais tu sais, tu pourras mettre du fond de teint pour cacher. Et j'ai dit non. Tu sais, j'ai refusé ça tout de suite parce que je me dis, si je me mets du fond de teint pour cacher, c'est comme si maintenant,
ça va me devenir un complexe, en fait. Il y a des pantalons, des jupes que je vais m'empêcher de mettre parce que j'ai cette cicatrice-là. Et je crois vraiment que ça m'a aidé aussi à avoir un autre regard. J'ai dit, je ne veux pas la cacher. En fait, cette cicatrice, c'est un témoignage de comment Dieu m'a porté dans cet accident. Franchement, la main de Dieu était à tout moment dans cet accident-là. Le diable avait prévu vraiment quelque chose de terrible et Dieu l'a changé en bien. Et donc, non, je ne vais pas le cacher. Je ne vais pas, voilà, je vais pas me trouver, commencer à regretter mon pied, comment il était avant par rapport à aujourd'hui. Non, cette cicatrice fait partie de mon parcours, en fait. C'est partie d'une histoire que je pourrais raconter. Et j'invite vraiment les gens d'avoir ce regard-là. Il y a beaucoup de femmes qui ont un regard mauvais par rapport à leur corps parce qu'elles ont des vergetures, parce que leur poitrine a changé, parce qu'elles ont eu des enfants. Mais de dire que, tiens, non, ce corps m'a aidé, m'a porté, m'a aidé à donner la vie. Et aujourd'hui, ce nouveau corps, c'est aussi un témoignage de ceux par lesquels j'ai passé. Non, je ne veux pas me cacher devant mon mari, je ne vais pas éteindre les lumières. C'est mon corps aujourd'hui et je vais l'aimer comme il est aujourd'hui. Je ne vais pas le comparer à celui de quelqu'un d'autre. Et c'est important de nous-mêmes d'avoir ce regard par rapport à nous et de refuser les pensées. Parce que ça va venir comme une petite pensée au début. Et cette pensée, elle va grandir, elle va devenir un vrai complexe, en fait. Et c'est de refuser cette pensée à la source lorsqu'elle se présente à nous. Surtout que ta cicatrice, pour prendre l'exemple, c'est pour montrer à quel point c'est des perceptions personnelles. C'est clair que moi, une fois, tu m'as parlé de tes cicatrices, et tu t'attends à voir quasiment un truc. Et tu dis, oh, c'est ça, le petit trait. Pour moi, il n'y a rien. Je veux dire, oui, je peux voir qu'il y a une cicatrice, mais ça ne me choque absolument pas. Ouais. Jamais je me serais dit, oh, regarde la cicatrice de la dame. Mais tu sais, souvent, notre regard à nous est complètement différent de ce que les gens pensent. Après, c'est sûr, il y a d'autres choses peut-être qui sont plus visibles et les gens le regardent, les gens le voient. Peut-être qu'on s'est fait ridiculiser aussi quand on était plus jeune et c'est difficile. Mais il y a vraiment aussi des choses qui relèvent quasiment du détail et personne ne le remarque ou le remarque à peine. Personne n'a d'avis sur ça et c'est notre perception à nous. Et c'est clair, t'imagines juste ta vie, ça a l'air de rien, mais ta vie tu pourrais la vivre complètement différemment tout le temps. Oui, dès que tu t'habilles, tu vas faire les magasins, tu t'habilles, tu sors, tu vas à l'église, tu fais les émissions tout le temps. Ta pensée, c'est OK, qu'est-ce que je fais pour ma cicatrice? Comment est-ce que je fais? Mais en fait, tu te rends compte, mais comment est-ce que ça te cloisonne et ça te limite? Et le fait de ne pas vivre comme ça, à quel point on ne s'en rend pas compte de la liberté qu'on a, mais on ne se rend pas compte aussi à quel point on est esclave de certaines choses à cause de notre corps qui nous conditionne. Je m'habille comme ça, c'est juste à cause de ce petit détail que personne n'a jamais remarqué. Tu commences à te lier, en fait, toi-même, tout simplement parce que tu as cette perception qu'on ne peut pas m'aimer à cause de ça. Et ça, c'est des pensées à combattre parce que quand bien même la cicatrice est très visible, tu vois là, toi tu dis, mais pour moi, je ne vois pas grand-chose. Mais quand bien même c'est visible, il faut vraiment dissocier notre identité propre de la cicatrice, de cette imperfection qui vient comme ça, qui apparaît, qui est trop évidente à nos propres yeux. C'est vraiment un travail à faire que de savoir que, OK, cette chose ne me limitera pas. Je ne vais pas me lier avec cette chose-là. Et quand tu réfléchis comme ça, vraiment, tu es libéré. Il y a vraiment une libération qui s'opère. Parce que dans le cas contraire, quand on est toujours focus sur la cicatrice, mais tu vas voir que même les échecs de ta vie, c'est à cause de la cicatrice. Donc, tu ne fais pas beaucoup d'efforts pour faire des choses, mais tu as déjà ta raison toute faite. Non, à cause de la cicatrice, on ne va pas me choisir, quoi. Regarde, je ne peux pas aller postuler à cet emploi-là. Moi, regarde, je suis balafrée ou je ne sais pas, on ne me choisira pas. Donc, tu t'exclus déjà parce que dans ta tête, tu as déjà dit, la cicatrice, c'est mon handicap. À cause de ça, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça, je ne peux pas ça. Donc, c'est aussi vraiment des choses à renverser. Dès l'instant où tu te mets une limite, alors que tu sais que dans la parole, parce que souvent, on dit oui, mais tu connais la parole de Dieu, tu sais que la Bible dit que tout est possible, mais je suis quand même peut-être handicapée, je suis ci, je suis ça. Peu importe ce que tu es, le mais, comme est souvent là, après, pour justifier ces choses-là, on doit apprendre à l'enlever et vraiment à se tenir devant la parole et à plutôt dire
quelle que soit la cicatrice que j'ai, l'imperfection que j'ai aujourd'hui, elle ne me stoppera pas, je jouirai pleinement de ma liberté. Amen. Et puis, mais quand on parle de complexe du corps, il y a des... Un niveau, tu veux dire? Non, pas des niveaux, mais des façons. Il y a des solutions différentes, en Ouais. fait. Et il y en a une, c'est d'accepter. Il y a des choses qu'il faut accepter. Ta couleur, bah, tu dois l'accepter. C'est ta couleur. Ta taille, tu dois l'accepter. Si moi, je n'accepte pas d'être grande, bah, je vais être malheureuse toute ma vie. Non, mais Eh vous ben, voyez t'as pas. du travail, Vous voyez pas parce que je suis assise. Bah, je suis vraiment grande. t'as du chemin. J'ai des chemins pour atteindre la taille d'Aurélie. Mais ça, c'est des choses à accepter. Si j'accepte pas, moi, d'être asiatique, d'avoir les yeux bridés, mais je vais être malheureuse toute ma vie pour quelque chose que je ne peux pas régler. Et si je le réglais, ce serait bizarre. Donc, il vaut mieux pas que je le règle, il vaut mieux que j'apprenne à l'accepter, à accepter qui je suis. Il y a des choses aussi, bah, on peut se prendre en main. Il y a des choses, c'est pas des fatalités. Il y a vraiment quelquefois, non, mais moi, j'en ai marre, j'ai quelques kilos en trop ou en moins, et il y a des choses pour pouvoir, on peut se prendre en main, on peut faire de l'exercice, on peut manger mieux, manger plus équilibré, il y a des choses qu'on peut faire, on n'est pas non plus impuissant. Et après, il y a une autre catégorie, on a besoin de guérison. Et quelquefois, on minimise peut-être ce côté de la guérison, mais Dieu veut guérir les petites et les grandes maladies. Moi, je me souviens, je connaissais une fille, elle avait un truc sur son nez, comme une espèce de bosse ou un bouton, et elle voulait pas trop demander à Dieu de la guérir de ça parce qu'elle se dit bah tu sais c'est pas très grave, je suis un peu superficielle de vouloir guérir de ça, de vouloir ne plus avoir ça alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Mais en fait Dieu est concerné par toutes nos souffrances, Dieu est concerné par notre bien-être. Il veut guérir dans les choses qui semblent même être les plus absurdes. Et Dieu veut guérir et je crois qu'aujourd'hui il veut guérir votre corps, peu importe ce que c'est. Peut-être vous avez une malformation à la naissance, une excroissance, un problème de peau, de l'acné, du psoriasis ou une sorte d'eczéma qui est extrêmement tenace. Et ça aussi, ça vous pourrit la vie. Vous avez des croûtes dans la tête, vous avez des problèmes peut-être d'odeur aussi, des problèmes de pilosité, toutes ces choses. Et vous avez essayé de trouver des solutions comme la femme à la perte de sang qui avait tout dépensé son argent chez les médecins. Vous êtes à tout aller voir, vous avez tout lu sur Internet, vous avez essayé tous les remèdes de grand-mère possibles et inimaginables, mais aujourd'hui vous êtes à court de ressources et on va prier pour vous. Et je crois que peu importe la source de souffrance dans votre corps, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit spéciale, qu'elle soit bizarre, unique, Dieu va vous guérir maintenant. Et je pense même à des problèmes d'odeur de pied, quelqu'un ça vous complexe énormément, et bien le Seigneur vous guérit maintenant aussi. Alors on va prier ensemble avec les filles. Mettons-nous dans la foi que Dieu va agir. Seigneur, on te remercie parce que tu as dit que par tes meurtrissures, nous étions guéris et que tu envoyais la guérison. Tu es celui qui envoie toujours la guérison. Alors merci pour ta guérison qui se manifeste maintenant dans tous ces corps. Merci parce que les malformations, Seigneur, tu reformes les corps. Tu enlèves les excroissances. Tu enlèves les creux. Tu enlèves les trous. Tu es celui qui vient guérir maintenant les problèmes de peau. Tu es celui qui vient réguler tous les systèmes. Tu es celui qui vient réguler tous les problèmes de sécheresse de peau. Tu viens le réguler, tu viens le guérir, il n'y en a plus. Tu viens guérir de ces problèmes d'odeur, Seigneur. Tu viens guérir les systèmes qui sont malades, les systèmes qui ont été pourris de l'intérieur. Tu viens les guérir, amener ta vie, amener ta santé divine, amener ton équilibre. Oui, Seigneur, tu le fais. Merci pour tous ces corps qui sont rétablis de façon surnaturelle, de façon miraculeuse. Merci pour les yeux qui se redressent, les pieds qui se redressent. Oui, merci pour les pieds qui se redressent, les pieds qui étaient rentrés. Merci pour les genoux aussi, les genoux qui étaient douloureux, les genoux qui étaient déformés, qui se remettent exactement à leur place. Oui, merci Seigneur parce que tu as guéri tous ces corps. Tu as guéri tous ces corps de tous ces maux. Quelquefois, il n'y a même pas de mots, il n'y a même pas de terme médical, mais c'était une souffrance
et toi, Seigneur, tu as entendu leur cœur, tu as entendu leur cri, tu as entendu cette prière et tu as dit que par tes meurtrissures, nous étions guéris. Nous étions guéris. Tu n'as pas spécifié de quelle maladie, non, tu guéris de toutes sortes de maladies. Alors, merci pour ces corps qui sont entièrement rétablis. Amen. Amen. Merci. Et j'ai une pensée en fait aussi pour une jeune fille qui, son corps s'est comme développé, vraiment, elle a vraiment un corps voluptueux et c'est une source de souffrance et de complexe aussi pour elle parce que des fois on n'y pense pas. Et vraiment, j'ai une pensée qu'il y a une jeune fille qui écoute cette émission en ce moment et c'est une honte en fait. Elle a honte de son corps, elle a honte en fait de ce que de ses formes et tout ça et du regard que ces formes attirent. Et vraiment, je vais inviter cette personne aussi à aller dans la présence de Dieu, à laisser le Seigneur la remplir. C'est le Seigneur qui lui a donné ce corps et ne pas marcher dans la honte. Tu n'es pas un objet sexuel, tu n'es pas ce que ces gens, quand ils te regardent, ce qu'ils peuvent dire de toi, ce qu'ils peuvent penser de toi, les qualificatifs qu'ils peuvent te donner ou même les intentions qu'ils peuvent te prêter juste parce qu'ils t'ont vu dans la forme que tu as. Tu es une femme extraordinaire et merveilleuse et laisse le Seigneur te remplir, laisse le Seigneur te guérir aussi et te montrer ton vrai regard en fait, le vrai regard qu'il a envers toi. Nadine, est-ce que tu pourrais prier pour les femmes qui souffrent justement de ce regard parce qu'elles ont été abusées, parce que leur corps a été utilisé de la mauvaise façon et aujourd'hui elles ont honte de leur corps et je crois que le Seigneur veut guérir aussi. Amen, nous allons prier. Seigneur, merci parce que ton Saint-Esprit est en activité sur ce plateau. Merci Seigneur parce que cette émission est une émission de délivrance et de guérison. Seigneur, je viens prier maintenant. Toi qui es le Dieu qui change le mal en bien. Toi qui es celui qui fait avorter les plans de l'ennemi. Seigneur, viens toucher ces femmes qui, leur corps hier a été pour elles une source de souffrance parce qu'il a été abusé, parce qu'il a été touché, parce qu'il a été manipulé, parce qu'il a été violé. Seigneur, ces femmes qui marchent dans la honte même d'être femme, dans la honte même d'avoir ce corps, Seigneur Dieu. Je prie maintenant que toi qui es celui qui vient changer les choses, que tu viennes changer leur regard, que tu les guérisses, Seigneur, guéris-les de l'intérieur vers l'extérieur, guéris leurs sentiments, guéris leurs émotions, guéris leur rapport par rapport à leur corps. Enlève la honte, enlève le vêtement de honte qui est sur elles et mets ce vêtement de joie. Et Seigneur, je prie que même alors qu'elles regardent leur corps, qu'elles ne voient plus leur corps comme un élément de trahison, comme la chose qui les a trahis, qui a fait qu'elles ont été attouchées, mais vraiment qu'elles puissent avoir un regard nouveau sur elles-mêmes. Merci Seigneur parce que toi tu as des plans de paix et de bonheur. Et Seigneur, merci parce que leur avenir est glorieux. Ce qui est passé ne va pas entacher leur avenir parce qu'aujourd'hui tu changes les choses dans leur corps, dans leur cœur. Tu commences une œuvre nouvelle, une œuvre de restauration, une œuvre de délivrance, une œuvre de guérison intérieure et profonde. Oui Seigneur, tu le fais dans le cœur de chacune de ces personnes. Merci parce que tu travailles en profondeur et tu viens mettre, Seigneur Dieu, créer un jour nouveau pour elles. Merci Seigneur parce que tu le fais. Nous le croyons avec foi et nous le savons Seigneur que tu le fais. Merci Jésus. Amen. Amen. Et avant de pouvoir terminer aussi, j'aimerais que puisse prier parce que hier on a prié, Nadine a prié pour les personnes qui avaient des tentations, etc. Mais je voulais aussi qu'on reprie de façon spécifique. Si vous êtes lié par la pornographie, lié par l'impudicité, lié par la masturbation, lié, oppressé par toutes sortes de pensées impures, nous voulons prier pour vous afin que vous puissiez offrir votre corps comme un sacrifice vivant, que vous puissiez dire « Je suis saint car Dieu est saint ». Et c'est un temps de délivrance, c'est un temps où les chaînes vont tomber. Et Aurélie, est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Oui, on va prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es celui qui délivre, Seigneur. Merci parce que sur ces trois, tu as renversé les dominations, les autorités, les principautés, toutes les choses, Seigneur, qui voulaient prendre autorité dans la vie de tes enfants ont été renversées sur ces trois. Nous exaltons l'œuvre de la croix, Seigneur Jésus. Nous exaltons ce que tu as fait, Père. Et au nom de Jésus, nous venons prendre autorité sur toutes les pensées, tous les raisonnements qui viennent comme ça nuire au cœur et à l'esprit de tes enfants.
Nous nous levons contre les pensées impures. Nous nous levons contre les désirs de fornication, les désirs d'adultère, l'impudicité et nous renversons ces pensées par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que ces pensées soient déracinées, quels que soient les liens qui sont dans ces vies. Nous les brisons par l'autorité de Jésus-Christ. Quel que soit d'où ces pensées sont arrivées, quelle que soit l'origine, nous allons depuis la racine et nous brisons ces pensées au nom de Jésus-Christ. Nous fermons les portes d'accès à Satan dans la vie de toutes les personnes concernées. Nous fermons les portes qui ont été ouvertes et qui permettent comme ça à l'ennemi d'aller et de venir et de créer le désordre dans la vie de ces personnes. Nous fermons ces portes au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je prie afin que tu remplisses ces cœurs de ta présence. Je prie afin que les pensées soient renouvelées. Je prie, Seigneur, afin que ces désirs qui étaient malsains soient ôtés, qu'ils soient arrachés et qu'ils soient remplacés, Seigneur, par les désirs qui viennent directement de toi. Je prie afin que tu remplisses ces vies, Seigneur, des choses extraordinaires, des pensées extraordinaires, tout ce qui est digne, Père éternel, de louange. Je prie afin que vous soyez remplis maintenant par le nom de Jésus-Christ. Et là, il y a encore de la résistance. Là, il y a des personnes pour qui c'était passé. Ces choses ont été oubliées dans le passé, mais elles sont revenues avec force. Je prie afin que ce pouvoir soit brisé au nom de Jésus. Et alors que je prie, je sais qu'il y a des personnes qui doivent juste se repentir. Juste dire à Dieu, Seigneur, je veux vraiment délaisser ces choses. Je ne veux plus aimer ces choses. Et je viens briser cette attirance, cette attraction pour les choses impures, cette attraction pour les choses mauvaises. Je viens briser cette attraction dans le nom de Jésus-Christ. Et toutes les sources d'entrée, que ce soit par la télévision, des ordinateurs, des téléphones, au nom de Jésus, je déclare qu'elles perdent leur force, elles perdent leur puissance par l'autorité de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, alors que beaucoup sont en train de se repentir, Père, je prie afin que ta grâce abonde, qu'elle surabonde, Seigneur, là où le péché a abondé, et que ces personnes puissent vivre un renouveau, que cette personne puisse vivre avec des pensées vraiment renouvelées, que les liens de l'esclavage soient brisés définitivement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous encourage à réécouter cette prière, à refaire cette prière autant de fois dont vous en aurez besoin. Et vraiment, je sais que c'est une semaine de délivrance. Alors, n'endurcissez pas vos cœurs, ne résistez pas à l'action du Saint-Esprit. Il veut vous délivrer. Il veut vous délivrer parce que cette vie de captive, cette vie de prisonnière, cette vie de souffrance, c'est terminé. Et c'est tellement pas ce que Dieu veut pour vous. C'est le temps de délaisser, c'est le temps de la repentance. Et je vous assure que cette vie de liberté, elle est tellement merveilleuse et elle est disponible pour vous. Elle est disponible pas dans 1 an, pas dans 10 ans. Elle est là, disponible maintenant parce que Jésus a déjà payé le prix pour vous, pour que vous soyez entièrement libérés de toute forme, de toutes sortes de péchés. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.